Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour améliorer mes dessins à partir des sketchs, des brouillons que je fais pour mon webtoon. Donc là vous avez à l'écran un premier sketch que j'ai fait. Comme vous voyez il n'est pas absolument top. Je pense qu'au niveau de l'anatomie c'est à peu près correct, encore qu'on a des choses à corriger. Mais c'est très très brouillon et personnellement je trouve pas que ce soit très joli. Donc ça c'est un des problèmes que j'ai et je pense que c'est un des problèmes qu'on a souvent quand on dessine et qu'ont beaucoup de débutants, c'est qu'on voudrait faire quelque chose de joli dès le début. Souvent les gens qui disent qu'ils ne savent pas dessiner, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur dessin. Et la plupart du temps, il ne manque pas grand-chose à leur dessin pour qu'il soit satisfaisant. Il faut juste faire quelques adaptations pour le rendre plus beau et plus satisfaisant esthétiquement. Donc d'abord pour commencer, d'habitude c'est vrai que j'explique du début à la fin comment je dessine dans mes tutos. Là j'ai décidé vraiment de me concentrer sur l'amélioration du croquis. Vous trouverez sur ma chaîne d'autres tutos où j'explique un peu plus comment je fais les croquis, etc. Donc d'abord je vous présente euh, mon environnement de travail. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sous Photoshop. J'ai plusieurs onglets qui sont, quand je fais mon webtoon, j'ai plusieurs onglets qui sont ouverts. En général, j'ai les épisodes précédents pour bien me rappeler de l'histoire et puis avoir des référentiels en termes de couleurs, en termes d'ambiance. J'ai aussi des anciens environnements que là, ça se passe dans ce couloir-là, la confrontation entre mes deux héroïnes. Donc du coup, je l'ai ouvert. C'est un vieux background, un vieil environnement que j'avais fait. J'ai aussi les palettes de couleurs pour mes deux personnages. Donc là, c'est Suzy, l'héroïne, et là, c'est Irisa, la chef de la station. Et puis, j'ai le panel sur lequel on va travailler, qui est donc le troisième panel de ma série. Voilà. Donc, je trouve que sur ce dessin, déjà, il y a quand même des choses positives. Il y a et on voit que c'est un dessin dynamique. Mais je trouve que les personnages ne sont pas beaux. Et malgré que j'essaye de faire un personnage un peu de type manga, on voit bien que a priori il manque un peu quelque chose pour que ce soit considéré comme étant un manga, véritablement un manga. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'ancien calque et je vais le laisser en dessous. Donc je sais que souvent on m'accuse de tracer mes propres dessins, mais bon, c'est comme ça que je fais. Et je trace pas vraiment en fait, parce que je corrige à chaque option, je corrige. Donc là, je pense que pour donner une impression de manga, donc on va focaliser déjà sur Suzy. Donc Suzy, c'est le personnage de droite. Et pour donner une impression plus jolie et pour donner aussi une impression plus manga, il faut creuser le sillon nasal et il faut faire un petit nez pointu. Les mangas, en général, ils ont des nez beaucoup plus pointus que ça. Moi, j'ai toujours tendance à dessiner. Alors, on voit que Irisa, elle a le sillon nasal qui est assez creusé. Je ne sais pas si vous voyez à cet endroit-là. Et elle a un nez pointu. Suzy, je l'ai dessinée avec un nez quand même, une arête du nez assez affirmée. Or, c'est très rare que les personnages féminins manga aient ce genre de morphologie. C'est une morphologie qui est correcte anatomiquement, mais ça ne fait pas mignon. Un petit nez avec
pas ou peu d'arêtes nasales, ça donne tout de suite une idée plus mignonne. Donc on va réduire le nez, on va le rendre un peu plus pointu. Alors du coup je vais essayer de faire ça comme ça. J'espère que ça va correspondre à peu près. Donc il faut quand même garder, malgré qu'on va faire ça, il faut quand même... là ça va pas parce que il faut que ce soit un peu plus... Il faut vraiment que ça soit plus courbé vers l'intérieur, je pense comme ça. Et puis il faut qu'on garde un petit peu le... Donc le nez va être plus... il faut qu'on garde un petit peu cette... voilà, cette... le bas du nez était bien, quoi. Je veux garder cette lèvre supérieure qui était bien fait. Donc là, on va faire une plus petite bouche. D'une manière générale, dans les mangas, la bouche est vraiment réduite. Encore une fois, parce que ça donne une idée de, de que la fille est mignonne. C'est pas le cas hein, quand on fait des garçons, mais quand on fait des filles, en général, on fait comme ça. Et donc là, je pense qu'il faut réduire le menton. C'est pareil, petit nez, petit menton. C'est plus comme ça que sont dessinés les personnages de manga. Et puis, je pense que il faut aussi réduire le cou. Parce que des coups trop larges, ça donne l'impression qu'ils vont être trop musculeux en fait. Et il faut vraiment, si possible, réduire le cou et le rendre un peu plus penché vers l'avant. Voilà. Donc là, je pense que... Alors, évidemment, c'est pas le dessin est pas pas très droit. Donc, si on veut... Ah, je peux pas... Si on veut... On pourra repasser derrière, mais je pense que là, c'est plus correct. Ça fait plus manga. Comme ça fait moins manga. Et comme ça fait plus manga. Après, c'est vrai que il faut aussi qu'on change l'œil. Cet œil-là, effectivement, il a l'air d'être manga, mais il est quand même nettement moins réussi et ça fait un peu un œil un peu stylisé, pas forcément hyper efficace. Donc on va là pour l'œil, ce que je reproche à mon œil, c'est qu'il est trop avancé vers l'arête du nez. On a reculé l'arête du nez évidemment, qui est passé de là à là, donc il faut également reculer l'œil. Je trouve que comme le personnage est complètement de profil, on voit que l'iris est trop large. Comme on voit aussi normalement l'iris de profil, donc elle doit être très fine. Je pense que ça doit être vraiment et elle est trop petite. Les mangas, c'est vraiment des personnages avec des grands yeux. Donc il faut renforcer un petit peu et vraiment faire une pastille en fait, comme une pièce vue de la tranche. Pour moi c'est ça, les yeux manga. Et là on va quand même dessiner, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de l'œil. Donc on va quand même dessiner là la pupille, mais on la dessine pas beaucoup, hein, on la dessine un tout petit peu. On va foncer un petit peu le haut parce qu'il y a toujours de l'ombre, c'est l'ombre des cils qui est là. Et voilà, je pense que c'est mieux. Donc, on a reculé un peu l'œil, on va reculer également les cils. Et là, je pense que j'avais fait des cils trop longs sur la partie droite de l'œil, parce qu'en fait, cette partie droite, on la voit peu au final, puisque on voit, en fait, on la voit de biais. Donc, c'est pas la partie importante. Pour bien comprendre, pour bien être correct morphologiquement, il faut que cette partie-ci, la partie
du côté de l'œil, la partie qui est inclinée, soit nettement plus grande que la partie droite en haut de l'œil. Voilà, donc là je pense que c'est bien. Et il faut, alors moi ce que je fais souvent, c'est je fais un petit triangle un petit triangle au coin de l'œil et j'adoucis le bord du triangle de façon arrondie. Et ensuite j'essaye de faire imaginer en fait les cils, mais de façon très délicate, hein, parce que en général il n'y a pas si on les fait trop gros, ça rend plus moche, enfin moi je trouve. Voilà, donc l'œil, je pense il correspond plus à un œil manga de cette manière-là. Donc il faut pas oublier de faire le repli de la paupière pour donner un peu plus de réalisme. Et puis bien entendu, on maintient quand même le sourcil pour montrer qu'elle est mécontente, hein, parce que là, clairement, elle est dans le rapport de force avec Irisa, donc on montre un sourcil mécontent. Donc là, globalement, je pense qu'on a adouci, quand on regarde comme ça, on a un personnage qui ressemble quand même plus à un manga que ce personnage-là. Et on voit bien que c'est pas, il n'y a pas plus de traits, c'est pas plus compliqué de le faire comme ça. C'est juste que moi j'ai une habitude en fait de dessiner où je mets nettement plus de en fait, mes personnages sont moins stylisés de type manga quand je les dessine, quand je fais le schéma. Et ensuite, je suis obligée de restyliser. Donc, pareil pour les cheveux. On va restyliser pour donner un air un peu plus mignon. Donc, c'est pas forcément... ça a l'air d'être le plus facile parce que les cheveux, on peut les faire comme on veut dans tous les sens. Mais au final, il faut quand même qu'il y ait une certaine logique dans dans le, dans le dessin. Donc, déjà là, on voit que bon, les cheveux partent dans tous les sens. Donc, il y a une logique, hein, dans ce. Pourquoi elle a les cheveux qui partent dans tous les sens, c'est ce qu'on voit euh, dans le panel juste avant. C'est que y a une forme de magie ou de technologie, on ne sait pas trop, mais Irisa essaye de lire dans ses pensées et Suzy veut résister à ça. Donc les cheveux vont un peu dans tous les sens. Donc c'est normal. Par contre, il faut que ça soit un petit peu plus structuré. Pour quand même donner une impression que c'est mignon, parce que là c'est vrai que ça manque un petit peu cette impression. Et donc il faut bien structurer la part en gros où il y aura la frange, donc c'est à peu près là je pense. Et puis qu'on voit bien la structure du crâne, qu'elle soit bien ronde pour qu'elle soit, encore une fois, mignonne. Alors voilà. Je vais essayer de faire ça. Donc en gros, il faut que ce soit plus rond, je pense. Je sais pas trop comment rendre ça plus rond. Il faudrait vraiment que ça parte de là et que ça soit plus comme ça, je pense, plus rond comme ça. Donc là, il y aurait quand même cette... non, ça, ouais. En gros, globalement, il faudrait que le crâne, il fait ça, quoi. Et ça va pas être rond ininterrompu parce qu'il y a des cheveux, mais il faudrait quand même qu'on ait cette notion-là du crâne. Après, on va rajouter des mèches de cheveux qui volent. Donc, là, on peut... il faut pas que les mèches partent que dans un sens non plus. Donc, je pense que là, on peut donner cette impression que ça part dans tous les sens. Donc, en faisant comme ça. En faisant quelque part un peu peut-être comme ça. Tac. Donc là,
on fait ça. Là, on va essayer de gonfler un peu. Voilà, comme ça, pour donner une impression de mèche, vraiment. Et puis, derrière ça, on va partir comme ça, je pense. Et puis, là, c'est trop gros, donc on va essayer de réduire par là. Et puis de repartir comme ça. Voilà, ça fait plus réaliste. Donc évidemment, on va aussi essayer de couper la ligne du crâne parce que justement les cheveux masquent une partie de la ligne du crâne. Donc on va faire comme ça, je pense. On peut même commencer un peu plus loin, je pense, comme ça. Tac, voilà. Pour montrer que les cheveux s'en vont. Et on va, voilà. On va pas partir de la mèche directe. On part pas du haut du crâne, la mèche elle commence un peu plus bas quoi, sur le crâne. Donc le haut du crâne, on le voit qui continue, on l'imagine bien comme ça qui continue derrière. Donc pareil, là on va essayer de faire un petit renflement à la base du crâne et on va pas forcément... Voilà, on va pas forcément tout montrer. Il y a des moments où les cheveux en gros passent par-dessus quoi, en gros. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je pense que les autres là, elles sont pas trop mal. Parce que en fait, il faut faire deviner le mouvement. Donc je pense que là, on devine bien en fait à partir de ce moment-là. Donc je pense que le reste, on peut le faire vraiment d'une manière qui corresponde. Il faut faire le mouvement pour bien qu'on voit que au-delà de la structure du crâne, les cheveux partent vers l'arrière. Voilà. Je pense que globalement, là on peut faire... Je fais des petits triangles pour donner l'impression qu'il y a un volume de cheveux important. Donc derrière, là, on peut faire un trait comme ça pour montrer la direction et un petit triangle pour montrer des cheveux qui se séparent. Voilà. Là, on peut essayer, je pense, de faire passer l'oreille par-dessus. Ça va donner un peu de volume. Alors là, mon oreille, elle est un peu plate, je trouve. Donc, je vais essayer de la rendre un peu plus réaliste. Et évidemment, on efface la mèche de cheveux qui passe derrière. C'est logique. Ensuite, là en haut, on va vraiment partir de quelque chose comme ça. Et puis faire quelque chose comme ça en gros. Et puis là, voilà, comme ça. Globalement, sinon, je pense que ces mèches-là, elles sont correctes. Celle-ci et celle-là, je pense qu'elles sont bien. Donc, on va les reproduire à peu près à l'identique. C'est pour ça que quand je dis que je trace, les gens m'accusent de tracer, mais je trace pas mon propre art parce que j'essaye toujours de corriger chaque... c'est jamais exactement pareil en fait. Voilà. Il faut toujours essayer de faire mieux quand on passe par-dessus. Donc là, ça va pas cette... Voilà, comme ça. Je pense que là, on peut vraiment couper la mèche en deux. Ça va donner un plus joli mouvement. Voilà. Et là, on peut terminer comme ça peut-être. Donc là, il faut revenir plus en arrière et donner presque le sentiment qu'il y a une continuité entre les deux. Ça peut être assez joli si on fait comme ça. Peut-être même remonter. En fait, il faut essayer de trouver des mouvements harmonieux. Une fois qu'on a fait les cheveux d'une façon un peu logique, il faut utiliser les mèches de cheveux pour vraiment essayer de donner du dynamisme et une harmonie au dessin. Donc là, je pense que ça peut être bien comme ça. Voilà.
Donc là, en fait, la mèche part de trop haut et ça montre un trop gros front. Donc on va donner une autre petite mèche dans ce sens-là. Et là, on va plutôt essayer voilà, de les regrouper parce elles partent vers l'avant. Voilà, donc là, on a une mèche qui part comme ça. On va en avoir une autre du coup qui va partir comme ça pour bien montrer qu'elle est ébouriffée. Et là, on en met quelques-unes encore qui partent un peu moins, qui sont, on va dire, un peu moins ébouriffées. Et on peut en mettre une derrière qui sont intermédiaires, quoi. Voilà. Donc là, on voit, ça part encore, c'est trop haut c'est trop haut. Parce qu'on voit les sourcils qui sont là, donc il ne faut pas que la base des cheveux soit trop décalée des sourcils. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, donc on a ça. Maintenant, avant on avait ça. Donc on voit quand même l'amélioration du sketch. Qui ressemble quand même nettement plus, qui a un aspect plus manga. Alors c'est pas que le premier était pas correct, le premier était correct anatomiquement, mais là maintenant il a un style qui est beaucoup plus habituel de ce qu'on voit dans les mangas. Donc je pense que beaucoup de gens savent faire des croquis comme le croquis initial et s'arrêtent sur ce croquis là, alors qu'en fait une fois qu'on a le croquis on a une vraie bonne base pour améliorer son dessin et il manque pas grand chose hein, pour on voit bien que l'essentiel des traits sont les mêmes. Il suffit ensuite de se concentrer sur chacun des points, le nez, les yeux, la bouche, le menton, les cheveux et se dire comment je peux faire pour lui donner le style que je veux, un style qui soit un peu plus manga. Tiens là, je trouvais que c'était bien d'avoir ces cheveux un peu coincés derrière les oreilles, donc on va essayer de remettre ça. Ok, donc à présent, maintenant que le visage de Suzy est fait, on va essayer de passer à une autre partie de l'anatomie qui, moi, en général, me pose des problèmes. C'est d'abord les vêtements et la manière de dessiner les bras et les mains. Ça, je sais que pour beaucoup de jeunes dessinateurs, ça reste quelque chose de problématique, le dessin des bras et des mains. Donc d'ailleurs on voit dans le premier sketch que j'ai fait, c'était pas particulièrement très bien réussi, et pour cause, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc en fait, là on voit bien que je pense que globalement les traits du dessin correspondent à peu près aux bonnes proportions. Par contre, ils sont vraiment pas du tout bien dessinés. Et ça part de la petite veste qu'a Suzy. Donc on va essayer déjà de bien repointer les choses, de bien repartir sur une bonne situation au niveau du cou pour ensuite pouvoir redescendre tranquillement vers le bras et faire la main correctement. Donc en fait, il y a forcément un col, donc j'ai essayé de le bricoler jusque là, mais on le voit pas. Donc le col, il arrive à peu près au milieu du cou, donc il faut je pense le mettre comme ça à peu près. Donc, je pense que les cheveux là, ça part trop haut. Ça part trop haut. Voilà, là c'est mieux, ça fait plus un peu fluffy. Donc voilà. Du coup, on commence avec le col par là. Et puis, c'est peut-être un peu haut là. Un petit peu plus bas peut-être. Parce que je veux pas trop mordre sur les mèches de cheveux que je trouve jolies. Donc si on fait comme ça. Et donc on va se retrouver avec une... Voilà. Une sorte de... Le col de la veste doit être comme ça.
Donc évidemment, il doit disparaître derrière les cheveux qui passent par-dessus et réapparaître de l'autre côté. Voilà. Là où par contre, c'est les cheveux qui disparaissent derrière. Voilà. Donc là, ça doit faire comme ça. Et puis, alors là, le souci, c'est de bien caler. Alors, je pense que j'ai fait le haut du bras trop large. Donc, je pense que la distance du bras au coude est assez bonne. D'une manière générale, ce qu'il faut voir, c'est que donc, si on prend le coude et le poignet, en général, ils sont à mi-chemin. On peut trouver l'épaule et le poignet. On trouve à mi-chemin, on trouve le coude. Donc là, je pense que c'est à peu près bon. Mais par contre, j'ai fait l'épaule, à mon sens, beaucoup trop large pour commencer. Donc je pense que ça devrait être plus un peu comme ça. Et puis trop haute aussi. C'est-à-dire il y a une partie de l'épaule qui ne descend pas tout de suite, quoi. Voilà, donc je pense que si on fait comme ça, et encore là, c'est pas forcément idéal, mais ça va être mieux. Donc là, effectivement, il faut quand même penser qu'il y a la largeur du vêtement, hein, à prendre en compte. Donc ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais il faut quand même partir du principe que ça ne doit pas être trop large. Alors là, je l'ai peut-être fait un peu trop étroit, je sais pas. Donc là, clairement, on a la manche qui est retroussée. Donc ça, c'est typique du dessin de mon personnage qui est toujours comme ça. Mais là, j'ai fait le coude, à mon sens, j'ai fait le coude beaucoup trop... qui descend trop bas. Enfin, c'est pas beaucoup trop bas, parce que je pense que globalement, ça correspond à peu près à la décision... oui, ça correspond à peu près à l'anatomie. Hein. Faut pas trop tordre l'anatomie, mais je pense que voilà, ça doit être plus comme ça. Et donc ça, c'est le gros, ça va être le tissu en fait. Voilà. Et là, il faut prévoir une jointure fine pour le poignet. Et là où ça rejoint le coude, c'est beaucoup plus large. Voilà. Donc là, je pense que ça correspond mieux. C'est peut-être un peu trop fin quand même, le poignet là. Peut-être pas abuser non plus. Parce que elle est quand même en train de se bagarrer et de prendre le dessus sur son adversaire. Donc il faut quand même montrer qu'elle est pas faible ni fragile, hein, bien sûr. Donc, mais là, je pense que ça correspond quand même mieux à... et le tissu a l'air quand même plus structuré que ça ne l'était dans mon croquis. Après, peut-être ça sera encore à améliorer, bien sûr. Hein. Mais je pense que là, on tient quelque chose. Donc ensuite, il faut vraiment donner une impression de clarté. Il faut que le dessin du croquis soit clair. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien où est le... On voit bien où sont les limites de la veste. Alors ensuite, donc on va faire la main. Donc en fait, la main, là, je l'ai fait un peu trop droite. Et elle doit... enfin, c'est pas évident parce que elle prend à bras le corps... ouais. Elle prend à bras le corps la main de... Elle prend vraiment le poignet
donc de Irisa. Du coup, non, je suis en train de refaire les mêmes erreurs. C'est pas forcément évident, donc en fait. Là, je pense que... Enfin, là, je crois qu'il faut quand même insister sur la morphologie de la main. Voilà. Et montrer bien qu'elle est enroulée autour du bras d'Irisa. Voilà. Non, en fait, le bras, la manche va pas être comme ça, elle va plutôt être en partie cachée. Voilà. Et là, ça va plutôt être les... Tac. Voilà. Donc là, on va mettre de l'autre côté de le col aussi, et donc il y a des, on sait très bien que c'est un personnage qui a une petite chemisette blanche d'abord, et ensuite voilà la veste. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre en parallèle la main d'Irisa, on voit qu'elle est vraiment... Suzy écarte la main du deuxième personnage, et que cette main-là, elle est orientée vers le lecteur, donc avec des doigts qui sont pointés vers le lecteur. C'est pour ça que, en fait, on ne voit que le bout des doigts qui sont ronds, et comme ça, on voit qu'elle écarte effectivement la main, donc on voit la paume de la main. Et je pense qu'on doit pouvoir voir aussi une partie de la base des doigts, voilà, comme ça. J'espère que ça sera un peu plus clair. Et donc évidemment, cette main, il faut qu'on retrouve, voilà, le coude qui va être ici, et l'épaule, voilà, qui va être là. Ensuite, on fait la cambrure, parce qu'on voit qu'il y a un rapport de force, donc il y a vraiment une cambrure importante. Voilà. Parce que là, la cambrure, elle commence même plus haut, je pense. Voilà. Faut pas que ce soit complètement irréaliste non plus, bien sûr. Et là, je pense qu'on a la possibilité peut-être de rendre... Alors, je sais pas si c'est souhaitable, mais j'ai envie d'essayer de rendre la scène plus dramatique avec le visage d'Irisa, en faisant qu'elle ferme un peu les yeux. Parce qu'elle est surprise, en fait. Donc, j'ai envie de... à la place qu'elle ait les yeux ouverts, de mettre une forme de... Voilà. Enfin, elle va pas fermer complètement les yeux, mais que ça soit un peu...
Ça montre la surprise. Et puis le... Voilà, les sourcils un peu plus hauts. Pour montrer à la fois le mécontentement, bien sûr, un peu froncé, mais aussi la surprise. Donc, ça va correspondre davantage à ma scène. Et là, je pense qu'effectivement, il faut qu'au bout du truc, on ait... qu'elle soit quand même... Qu'elle regarde, qu'elle essaye de regarder par en bas. Suzy, quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà. Comme ça, peut-être... Je sais pas, hein, je me rends pas forcément compte, peut-être ça sera pas très très bien, mais j'ai envie d'essayer de faire comme ça. En fait, faut toujours essayer. Donc là, je pense honnêtement que la courbe du visage et le nez correspond vraiment bien à un style manga. Après, on peut peut-être un peu augmenter le... Voilà, pour montrer, augmenter un petit peu la courbe de la bouche, augmenter un petit peu l'angle du menton pour montrer vraiment qu'elle lève la bouche vraiment, et peut-être pas laisser la bouche ouverte pour montrer un sentiment d'effort. Elle peut crisper la mâchoire un peu peut-être. Là. Essayer d'avoir une mâchoire fermée et un peu plus crispée. Sous l'effort et la surprise en fait. Voilà. Donc là je pense que c'est... On est à peu près dans pour le voile, je pense qu'on est à peu près dans la dynamique que je voulais donner, donc ça, pas de souci par rapport à ça. Tac. Et là, de l'autre côté. Donc là, je pense que c'est important de faire le bras de l'autre côté. Alors, on va pas le détailler énormément, mais juste pour montrer que il se passe quelque chose de l'autre côté, que ça existe aussi. Voilà, on va faire ce bras-là. A priori, normalement, il devrait y avoir... Là, il devrait y avoir les... Voilà. Donc, si on enlève le sketch... un peu abracadabra. Ouais, je trouve que l'œil d'Irisa est mieux. Ça correspond mieux à la logique en fait des personnages. Alors le bas par contre on a l'impression que Suzy a une petite, enfin une sorte de redingote alors qu'en fait elle a une petite veste, donc ça va pas. Non, il faut que la veste soit... Il faut qu'il y ait plus de cambrure ici aussi pour montrer la dynamique de la forme. Donc on va créer une plus grande dynamique là. Et par contre la veste est courte. Donc là, elle arrive là. Voilà. Et donc... Voilà. Là, il n'y a pas assez de courbure sur ce... Ici, donc il faut vraiment qu'elle soit plus courbée. Voilà. Comme ça, je pense que ça va être mieux. On voit que Suzy prend l'ascendant sur Irisa, et c'est exactement ce que je voulais donner comme impression.
Voilà. C'est vrai qu'il y a... la veste, la chemise et la jupe qu'il faut gérer. Il faut gérer le... Voilà. Voilà, a priori, je trouve que c'est... Non, avec la bouche fermée, je trouve ça vraiment mieux. Peut-être ça un peu d'ombre en dessous là. Voilà. Donc, au final, on est passé de ça à ça. De ça à ça. Je pense qu'on a amélioré le dessin, même si il reste encore un peu à rendre le dessin plus propre. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai fait beaucoup de double traits, de triple traits, mais globalement, je pense qu'on a quand même amélioré le dessin. Donc là, on nettoie un peu les lignes. Et globalement, je pense que au final, on a un dessin plus lisible et des personnages plus qui ressemblent plus à des personnages de manga et des personnages plus mignons et à la fois plus dynamiques. Des poses plus dynamiques. Et on voit quand même qu'il s'agit de personnes féminines, donc voilà. Avant et après. Avant et après. Voilà, maintenant que le dessin est fait, il ne reste plus qu'à faire la mise en couleur.
Je veux la faire très simple pour ce dessin-là, en utilisant pratiquement que des aplats, puisqu'à la fin, je voudrais faire rendre les effets un peu magiques ou technologiques, je ne sais pas comment dire, d'Irisa, les faire ressortir. Donc, pour que ce soit cette partie-là du dessin qui ressort, je souhaite pas faire trop de détails pour le reste de la partie du dessin. Donc, je vous laisse avec le speed paint du coloring. Et j'espère que vous avez apprécié ces tutos. Je ne sais pas très bien faire des tutoriels, donc j'espère que ça peut vous aider, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez m'encourager à en faire d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air euh, et laissez-moi un commentaire à la fin de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.